Il y a un enjeu formidable. Un enjeu formidable parce que tout change aussi. Nous ne sommes pas dans un système de crise économique. Nous sommes dans un changement de modèle commercial. Et si on met la tête dans le sable en attendant que la crise passe, on pourra attendre longtemps qu'elle passe. Parce que finalement, crise ou pas crise, la consommation sur Internet, la consommation en circuit court, la croissance des mètres carrés commerciaux, un commerce qui se met de plus en plus un peu partout sur le territoire, eh bien, crise ou pas crise, tout ça aurait eu lieu quand même. Depuis 2008, on est dans un système où l'offre est supérieure à la demande. Et ça change tout. Parce que lorsque c'est un système où l'offre est supérieure à la demande, eh bien, il va falloir simplement qu'on se dise comment je me différencie. Donc finalement, être différenciant, ça va être un peu changer de paradigme, de ne pas penser à soi, mais de repartir des usages du consommateur. S'adapter aux consommateurs nouveaux. Un consommateur sur 4 à qui vous vous adressez n'était pas là sur le territoire. Comment je fais pour aller les chercher? Mais lorsque je pars de ma commune à 7h30 le matin et que je rentre à 19h ou à 19h30, comment je fais pour consommer local? Ça renvoie à la question des horaires d'ouverture. Ça renvoie à la question de consignage. Moi, je travaille actuellement sur une commune de Bretagne où les consommateurs peuvent commander leurs produits et puis retirer les produits à n'importe quelle heure dans des consignes à achat. Est-ce que finalement, ça sera ça le commerce de proximité? Peut-être. La Poste y travaille. Donc repartons des usages et ne partons pas de nos croyances. Et puis, travaillons aussi sur la question de la senior économie en se disant que le senior de demain n'aura plus rien à voir avec celui qu'on sert depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans dans nos commerces. Le senior de demain, il sera mobile, il sera connecté. Je travaillais dernièrement là, sur une commune en Vendée, Luçon, commune charmante de 15 000 habitants. Je les accompagne et les élus me disent « on va refaire la place, 3 millions d'euros ». Ok. Et qu'est-ce qui va se passer sur la place? On va mettre des bancs, ouais, super. Et puis des arbres, ouais, très bien. Et la Wi-Fi? Bah oui, je dis, les étudiants là, ils ont un bon lycée à Luçon, avec des BTS, etc. Les étudiants, ils sont tous chez McDo pour la Wi-Fi. Regardons McDo de ce côté-là. C'est Starbucks tout à l'heure aussi. Donc il va falloir qu'on l'imagine dans nos cœurs de ville, cette approche-là. Et en se disant que peut-être que nos dépenses en restauration se passeront dans le cœur de ville parce qu'on saura créer les conditions aussi à la fréquentation. Enchanter le client. Qu'est-ce qui va faire que le commerce physique va pouvoir tirer son épingle du jeu? Pour moi, il y a une notion. C'est la notion de confort. On a la chance au sein du cabinet de mener à peu près 200 000 enquêtes de consommation par an sur les modes de consommation des Français. À la question « Pourquoi consommez-vous sur Internet ?» Historiquement, on avait toujours, pour bénéficier de prix plus attractifs et de promotions, on avait toujours en deuxième niveau pour des produits que je ne trouve pas sur le territoire. Ce qui émerge depuis 2 ans, c'est la praticité et pour éviter les contraintes de fréquentation des magasins. Qu'on soit commerce de périphérie ou commerce de centre-ville, on est commerce de territoire et de commerce de territoire, on a un repositionnement à faire par rapport aux nouveaux usages et le repositionnement, c'est sur la question d'enchanter le client. Le plaisir d'acheter, le confort de consommer, ce qu'on a au tir aussi de nos sondages sur l'année 2015. Eh bien finalement, le « je recherche sur Internet et je vais consommer en magasin » est quasiment plus important aujourd'hui que l'inverse. Donc on est vraiment dans une ère de multicanal. Il ne s'agit pas d'opposer le commerce physique et le commerce digital. Le commerce digital a besoin du commerce physique. J'en veux pour preuve l'exemple de la Fnac. La Fnac nous dit « je vends très bien sur Internet là où j'ai des magasins ». C'est intéressant de s'en rappeler aussi. Et derrière ça, on a besoin de pouvoir imaginer cette seconde vitrine, de pouvoir se dire que si chaque matin, on va recommencer par du basique de basique, si chaque matin vous donnez un coup de balai sur votre vitrine physique, eh bien chaque matin il faudra aussi aller travailler sur vos sites web, sur votre page Facebook, pour montrer que vous existez et que vous allez animer votre réseau véritablement de clients. Il y a un enjeu formidable sur ce sujet-là. Donc les relais de croissance sur Internet, ce n'est pas que pour les grosses boutiques. Vous pouvez vous aussi aller chercher des relais de croissance de ce côté-là. Vous connaissez ce point de vente? La photo ici a été prise
sur le point de vente des Champs-Élysées. Ils vendent du jean, ils vendent du sweat, ils vendent du t-shirt. Est-ce qu'il est de bonne qualité? Pas spécialement. Est-ce qu'il est vendu cher? Oui. D'ailleurs, ça c'est intéressant, vous trouvez les mêmes produits chez Abercrombie & Fitch et chez Gap, de l'autre côté des Champs-Élysées. Chez Abercrombie & Fitch, ce sont les mêmes produits qui sont vendus à peu près 25% plus cher. Qu'est-ce qu'ils vendent? Ils vendent une expérience shopping. C'est même pas une marque, c'est même pas une marque de qualité. Ils vendent un enchantement du consommateur. Ils vont vendre une ambiance, ils vont vendre une lumière tamisée, ils vont vendre les beaux gosses qui sont à l'entrée, ils vont vendre un parfum très particulier lorsque vous rentrez. Et donc tout l'enjeu, ça va être de se dire comment moi, dans ma rue commerçant, je suis l'Abercrombie & Fitch de Saint-Aubert, Dunkerque, etc. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va faire en sorte que ma boutique, je vais pouvoir la différencier très clairement de ce que fait mon petit voisin? Sur quel axe je vais travailler? Comment je vais cultiver véritablement une différence?